j'ai ressenti un abandon et je n'ai jamais été capable de comprendre ce qui s'était passé. J'avais commencé à me créer une carapace tout d'abord mentale, c'est-à-dire qu'il fallait que je sois la petite fille parfaite, la petite fille qui sourit tout le temps. Bienvenue sur S'aimer tout simplement. Chaque semaine, on vous propose des recettes, des astuces et notre parcours vers une alimentation plus saine et gourmande. Pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. J'ai eu plusieurs périodes où j'ai essayé peut-être tous les régimes qui passaient par là. J'ai été suivie par des nutritionnistes, j'ai été suivie par mon médecin traitant, j'ai fait tout ce qui est passé et qui a été à la mode comme les shakes protéinés, j'ai même fait de la digiponcture avec un régime très restrictif. Au final, je perdais un petit peu de poids, je reprenais beaucoup plus que je perdais, puis comme beaucoup l'ont connu, j'ai pas mal fait l'effet yo-yo et j'ai pas mal été rough avec mon corps. Un jour, on a commencé Weight Watchers avec ma maman et pourquoi cette fois-là ça a fonctionné, pourquoi j'ai eu des déclics, sûrement aussi parce que c'était plus facile, j'avais pas de privation, j'étais capable de manger tout ce que je voulais, juste de façon intelligente. Et le fait aussi je vivais chez ma maman et le fait de faire ce parcours ensemble, ça a beaucoup aidé et j'ai perdu 45 kilos sur à peu près, je pense que c'était à peu près 8 mois. Ça a été quelque chose de très important pour moi, ça a été quelque chose qui a été une grande victoire. Malheureusement, mon passé m'a un peu rattrapée et lors de ma grossesse, j'ai eu comme un peu l'anxiété de devenir maman, l'anxiété d'avoir un enfant, d'avoir quelqu'un qui allait dépendre de moi et peut-être aussi la peur de répercuter mes blessures d'enfant à mon fils, ce qui n'est absolument pas arrivé, bien au contraire. J'ai toujours, à mon avis, puis j'ai toujours fait ce qu'il fallait pour que mon fils soit bien et ait un esprit sain et je suis très fière de mon fils et de la maman que je suis devenue, mais à ce moment-là, l'anxiété était très forte et c'est sûr que les hormones n'aident pas, mais j'ai repris énormément de poids pendant cette grossesse-là. On a traversé l'océan. On est venu avec mon mari et mon fils vivre au Canada. Donc on est des Français qui se sont expatriés au Canada. Et finalement, ça a apporté d'autres types d'anxiété, il fallait que je réapprenne une culture, il fallait que je me réadapte. Et ça n'avait pas été forcément évident, puis ça a été évident ni pour moi ni pour mon mari. On a une façon très différente de gérer le stress et l'anxiété. Et j'ai repris encore énormément de poids. Il y a plusieurs choses qui sont arrivées dans nos vies et ce que je me suis rendu compte, c'est que mes objectifs n'étaient pas les bons. C'est-à-dire que depuis toujours, mes objectifs de perte de poids étaient soit pour plaire aux autres, soit pour être capable d'avoir une deuxième grossesse. C'est sûr qu'il n'y a pas que le fait d'avoir de l'anxiété, on ne réagit pas tous de la même façon. Moi, j'ai fait énormément d'hyperphagie, j'ai apaisé mes douleurs avec la nourriture, mais j'avais aussi également des prédispositions génétiques, j'avais des problèmes hormonaux, c'est sûr que ça n'a pas aidé. Et le fait qu'après avoir pris énormément de poids, je n'étais plus capable de tomber enceinte à cause de mes problèmes hormonaux, ça a été comme mon objectif de perte de poids. Quand j'ai eu une opération qui m'a rendue stérile, c'était comme je suis tombée et mon objectif était parti parce qu'en fait c'était pas le bon objectif. Je n'ai jamais pensé à moi. Je n'ai jamais pensé à forcément ma santé, mis à part
pour être capable d'avoir une autre grossesse ou et en fait c'était ça qui marchait pas. Il y a 1 an, donc ça faisait 2 ans que j'avais appris que je pourrais plus avoir d'enfant. Je me suis dit, mais c'est quoi mon vrai objectif? Pourquoi je dois perdre du poids? Et là, je me suis rendu compte, après 37 ans, que je ne m'étais jamais mise au premier plan. Alors, je dis pas que je me suis oubliée pendant toutes ces années, j'ai fait des choses pour moi, j'ai fait des choses pour mon épanouissement, pour l'épanouissement de ma famille, mais je ne me suis jamais mise au premier plan. Je me suis jamais dit, je dois perdre du poids pour ma santé. Je dois perdre du poids pour être capable d'avoir une amélioration de ma condition mentale. C'est bien connu que quand on a une bonne hygiène de vie, quand on fait du sport, ça vient apaiser tout ce qui va être anxiété, stress, tout ce qui est maladie mentale. Et en prenant la décision de perdre du poids, donc en reprenant Weight Watchers il y a 1 an et en me disant ok, je vais perdre du poids pour moi, c'est là que tout a découlé et que tous mes problèmes d'anxiété se sont manifestés dans ma tête et que j'ai compris que je ne pouvais pas continuer comme ça, qu'il fallait que je comprenne pourquoi j'avais ce lien avec la nourriture et pourquoi j'étais capable de déplacer des montagnes pour le bien-être de ma famille, pour le travail, pour l'université, mais que j'étais pas capable de déplacer ces mêmes montagnes quand ça ne me touchait qu'à moi. Et en allant consulter, en allant voir une travailleuse sociale, en allant parler avec mon médecin et en réglant plusieurs problématiques qui me causaient énormément de troubles anxieux, j'ai commencé à travailler sur le pourquoi. Et j'ai commencé aussi à mettre des mots sur le pourquoi. C'est-à-dire qu'avant ça, je ne parlais pas d'anxiété. Oui, je parlais de fatigue, je parlais de stress, mais je ne savais même pas que je faisais des attaques de panique depuis des années parce que je ne savais pas ce qu'était une crise de panique, je ne savais pas que c'était lié à l'anxiété et je pensais juste que j'avais d'autres problématiques de santé et qui m'amenaient encore plus d'anxiété, etc., etc. Si je peux vous conseiller quelque chose, puis là c'est mon histoire, c'est ma réalité, ça ne veut pas dire que la vôtre est la même, mais si je peux vous conseiller quelque chose, c'est que si vous pensez que vous gardez beaucoup de choses à l'intérieur, si vous pensez que il y a plus qu'une prise de poids, il y a plus que... dès que vous pensez qu'il y a un mal-être, même si vous êtes heureux, j'ai toujours été heureuse dans ma vie, j'ai absolument pas eu de moment où je me disais ok, ma vie est un fiasco. Non, j'ai toujours été heureuse. Et c'est pas parce que j'étais heureuse que mon anxiété n'a pas continué à augmenter. Donc parler, je vous le dis, hein, c'est pas évident, mais c'est le premier pas vers le reste de votre vie. Aujourd'hui, là, depuis janvier, je n'ai pas reperdu de poids. Je suis plus ou moins stable, c'est-à-dire que je vais prendre un petit peu de poids, je vais le reperdre, je vais prendre un petit peu de poids, je vais le reperdre. C'est plus difficile pour moi aussi de ne pas retomber dans mes anciens patterns, mais la différence avec les fois d'avant, c'est que j'arrive à quand même plus ou moins stabiliser ce que j'ai déjà perdu et surtout, je le sais que c'est comme un enfant. Il marche pas, il parle pas en même temps. Il va soit commencer à parler ou commencer à marcher. Mais au final, peu importe par quoi on a commencé, à la fin, on sait tous parler et on sait tous marcher. Mais c'est exactement la même chose. Oui, il faut que je gère mon poids pour ma santé. Je fais de l'hypertension. On s'entend que pour l'instant, je n'ai perdu qu'un tiers à peu près, même si on ne devrait pas parler de kilos, mais j'ai perdu à peu près un tiers de ce que j'aimerais perdre, de ce que je pense que j'ai besoin de perdre pour être en santé. Mais c'est important de savoir qu'est-ce que je dois prioriser aujourd'hui. Alors ça ne veut pas dire que je dois oublier de manger équilibré, je dois oublier
de faire un petit peu de sport, d'aller me balader en famille ou des choses comme ça, parce que ça fait partie du processus autant pour ma perte de poids que pour mon anxiété. Mais aujourd'hui, je suis fière de là où je suis arrivée dans ma prise de conscience, dans mon objectivité. Alors, je suis loin d'avoir géré mon anxiété, mais je suis bien plus proche et de façon exponentielle qu'il y a un an. Si jamais vous avez envie de parler d'anxiété, si vous voulez que j'en parle un petit peu plus, que je parle d'événements de façon un petit peu plus approfondie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi m'écrire en privé. Je suis également sur le Connect Weight Watchers canadien francophone. Mon pseudonyme, je vais vous le mettre à l'écran. N'hésitez pas à venir me parler, n'hésitez pas à venir me suivre. Ça me fera plaisir de vous parler, de vous donner un peu plus de détails sur certaines choses et peut-être tout simplement de prendre contact. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas, on s'en fout, on s'aime.